Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur les résultats d'examen pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture de cette année. Donc j'ai eu un petit peu un retour des élèves de mes programmes, j'ai eu des retours des élèves qui n'ont pas fait de prépa, j'ai fait des retours d'élèves qui m'ont contacté, que je ne connaissais pas, qui m'ont dit voilà quelles notes elles ont eu, etc. Donc on va faire un point là-dessus. J'ai eu également pas mal d'entretiens avec des collègues membres du jury. Donc je vous fais un petit peu un point sur les échecs de cette année et la réussite aussi également de cette année. Donc pour voir les points communs en fait sur les profils de candidates et de candidats qui ont réussi ou échoué. Donc j'ai fait ça également l'année dernière. Donc j'ai noté voilà, sur mon petit cahier les points communs à chaque fois que j'ai retrouvé sur les élèves qui ont réussi et échoué. Je voulais les partager avec vous. Comme ça, si c'est la première fois que vous vous présentez, vous ne tomberez pas dans le panneau pour l'année prochaine. Et si vous avez échoué, vous pouvez peut-être vous retrouver là-dedans et vous dire bon voilà, l'année prochaine je travaillerai ça plutôt que de faire l'impasse là-dessus. Donc concernant les échecs, on va commencer par les échecs. Donc je vous rappelle également, avant de continuer, que il y a une liste principale pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, donc c'est-à-dire la liste principale, c'est les élèves qui vont être pris à l'école. Il y a une liste complémentaire, donc en général c'est des notes qui sont bonnes à moyenne, et en fait il y a des élèves de la liste principale qui ne sont pas prises, l'école va appeler les élèves de la liste complémentaire pour les remplacer, donc c'est un peu comme des remplaçants sur un terrain de foot on va dire. Et après, il y a des personnes qui sont ni sur liste principale, ni sur liste complémentaire, donc elles ne pourront pas être appelées, c'est sûr qu'elles ne seront pas prises pour cette année, donc il faudra retenter l'école l'année prochaine. Donc voilà, pour ça, je rappelle que sur liste complémentaire, des fois, il y a des élèves qui ont des très bonnes notes, mais vu que la concurrence est vraiment rude, il faut vraiment taper dans les 18 sur 20 à 20. Voilà, c'est vraiment les notes minimum pour être prise à l'école d'auxiliaire de puériculture en général. Des fois 14, 15, 16, ça ne suffit pas tellement qu'il y a de concurrence. Mais je vous rappelle, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, la concurrence, elle arrive à un certain degré. Il y a beaucoup d'élèves qui vont candidater, mais il y en a peu qui se préparent correctement. Donc finalement, vous n'êtes pas en concurrence avec autant d'élèves qu'il y a sur le papier. Même s'il y a 1000 élèves, il n'y a pas 1000 élèves qui vont bien travailler, etc. Vous êtes en concurrence plutôt avec une centaine d'élèves plutôt que 1000. Parce que je peux vous assurer que la plupart des élèves ne mettent pas autant d'aplomb et d'énergie à travailler que d'autres. Donc en fait, naturellement, le choix va se faire dans ce sens-là. Donc par rapport aux échecs, donc quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que vous pouvez faire un bon dossier, un bon oral, mais s'il manque certains éléments, votre candidature ne sera pas retenue. Par exemple, le dossier est incomplet. S'il vous manque un diplôme, une attestation ou un papier qu'on vous a demandé à l'école dans votre dossier, peut-être qu'il y a des écoles qui auront la gentillesse de vous dire il manque un papier, mais la plupart des écoles n'ont pas le temps. Donc si vous manque un papier, ça vous fait concrètement baisser votre note. Donc ça, c'est très important de le savoir. Ensuite, il faut savoir aussi quelque chose, et je pense que peu d'élèves le savent. Donc par promo, il y a des places pour différents financements et cursus. C'est-à-dire que par exemple sur une promo de 20, il va y avoir, c'est à titre indicatif ce que je dis, 5 places pour les élèves en cursus initial, 5 places pour les élèves en cursus partiel, 5 places pour les reconversions professionnelles, et par exemple 5 places pour les élèves financés par la région ou par un financement personnel, enfin peu importe, mais il y a des places aussi en fonction de ce que vous êtes et ce que vous faites. Ou alors pour les passerelles ASAP, etc. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Vous pouvez aussi avoir une très bonne note, mais ne pas être prise parce qu'il n'y avait plus de place dans votre catégorie à vous. Donc, c'est vrai qu'il faut se remettre en question quand on a un échec, mais quand il y a une élève qui a 17,5 sur 20, c'est vrai que des fois, ça ne dépend pas forcément de ce qu'elle a écrit sur le papier. Des fois, ça dépend aussi de ça. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, bien sûr, un échec global, c'est de ne pas s'être assez préparé, pardon. Ça, moi, je le sens venir à des kilomètres quand j'ai des élèves qui me disent que voilà, elles ont une semaine pour envoyer leur dossier, qu'elles viennent à peine de découvrir le métier, du coup, elles font un petit peu tout à l'arrache. Elles envoient, par exemple, leur CV qu'elles se servent pour trouver du boulot, alors que là, c'est un CV vraiment destiné
à l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture, ce CV, vous ne pourrez pas le réutiliser, donc il ne peut pas être créé en avance, il faut vraiment le faire spécifique pour l'école. Donc par exemple, voilà, c'est des documents qui ne correspondent pas au format demandé. Je vois souvent aussi des lettres de motivation complètement à la va-vite, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de pertinence, qui n'ont pas de mots-clés de la formation AP. Et les rédactions, des fois, malheureusement, n'en parlons pas. On voit vraiment que l'élève, elle a pris sa feuille, elle a écrit quelque chose, elle l'a envoyé. Il n'y a aucun recul, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune stratégie de rédaction, il n'y a aucun plan qui a été fait, il n'y a aucune, voilà, il y a aucune profondeur dans les documents. Et des fois, il y a des fautes aussi. Par exemple, il y a des fautes techniques ou par exemple, il y a des élèves qui vont écrire « Oui, j'ai envie de faire auxiliaire de puériculture pour soigner les enfants ». Ça, c'est une erreur fondamentale. On n'est pas là pour soigner des enfants, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmière. Donc, vous faites comme ça, des fois, des erreurs techniques qui sont complètement disqualifiantes. Donc, ça peut être aussi la raison d'un échec. Ensuite, l'oral. Ah oui, alors ça, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'oral, donc je vais boire un petit coup avant, excusez-moi. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand j'enregistre une vidéo, j'ai enregistré des vidéos avant et après, donc des fois j'enregistre beaucoup de vidéos dans la journée, donc c'est vrai que des fois peut-être vous voyez que j'ai un petit coup de mou dans une vidéo, donc c'est pour ça que je me réhydrate régulièrement, parce que c'est pas la seule vidéo que je vais faire. Là j'en ai par exemple fait déjà 3 avant et je vais continuer à en faire jusqu'à ce que j'ai plus d'idées de vidéos. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc pour l'oral, il y a beaucoup d'élèves qui me disent par exemple, qui viennent me demander conseil. Donc en général, c'est pas des élèves de la prépa, parce que les élèves de la prépa, on les prend en charge. Donc elles viennent pas comme ça spontanément me demander des petites brides parce qu'elles sont dans le programme, elles sont suivies, etc. Mais par exemple, il y a des élèves qui vont venir me voir en dernière minute, elles vont me dire voilà, j'aimerais avoir ton aide pour envoyer mon dossier. Donc on a une formule de correction express, donc c'est une formule un peu de dernière minute. Les élèves qui n'ont pas eu le temps de faire la prépa, on leur propose de quand même faire une correction de leur dossier, mais c'est une correction voilà, de 1 ou 2 fois, ça n'a rien à voir avec la prépa, mais c'est pour quand même elles aient une correction de professionnel de leur dossier avant de l'envoyer. Donc elles prennent cette formule-là, donc leur dossier est parfait, est conforme, tout va bien, etc. Et après, je leur dis, si tu as besoin d'aide pour l'oral, n'hésite pas à me contacter, ou alors regarde mes vidéos YouTube, etc. Et ils me disent, non, non, mais c'est bon, l'oral, ça va, on verra le jour J, je verrai comment je vais me débrouiller. Alors là, c'est une erreur, parce que le dossier est bien travaillé, donc avec une formule de correction. Et après, l'oral, il est un petit peu sous-coté, comme si ça n'avait pas d'importance. Donc, qu'elles ne veulent pas se préparer avec moi parce qu'elles pensent que c'est pas utile, pourquoi pas, mais j'ai beaucoup de contenu qui est disponible, et le fait qu'elles ne le regardent pas, ça fait qu'elles passent à côté de beaucoup d'informations, et souvent elles reviennent me voir après en me disant oh là là, mais c'était une catastrophe, si j'avais su, je me serais mieux préparée. Donc je ne vous dis pas de vous préparer forcément avec moi, il y a plusieurs organismes pour se préparer, il y a plusieurs personnes, il y a énormément de choses aussi que vous trouverez sur internet, mais n'allez pas à l'oral les mains devant, les mains derrière, sans avoir ouvert une vidéo, un livre ou peu importe, mais ne pensez pas que on verra sur place. Et ça me fait penser à une erreur que j'avais fait moi quand j'étais jeune, c'est que je ne savais pas skier, et je me suis dit, en fait je voulais, comment dire, me dispenser de cours de ski parce que j'étais pressée de skier. Du coup, j'étais allée avec des amis qui, eux, savaient skier. Donc, en fait, j'ai pris le télésiège, je me suis mis en haut d'une piste, une piste moyenne, je ne savais pas à quel niveau ça correspondait trop. Et je me suis dit, en glissant, je vais essayer de comprendre sur place comment fonctionnent mes skis. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que les gens prenaient des cours de ski et moi j'aurais pu être en dispensée. Bon, résultat, je me suis fait les ligaments croisés, donc c'était une très bonne leçon de vie pour moi. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans, donc on peut dire que je suis excusée par mon jeune âge de l'époque et mon immaturité, mais comment on peut se dispenser de quelque chose que tout le monde fait? Et même en ayant des cours et en étant aidé, des fois on n'y arrive pas, donc comment on peut penser apprendre par soi-même, surtout du premier coup comme ça? À la limite, si j'avais voulu skier, il aurait fallu que j'y aille plus progressivement sur quelque chose de plat, etc. Mais là, je me suis tout de suite lancée en fait sur une piste et j'avais pas d'autre moyen que de descendre que de glisser, parce que voilà, c'était la seule moyen de redescendre, et j'ai pensé comme ça pouvoir m'accommoder sur place. Et c'est un petit peu la même chose. Là, vous avez le temps, donc pourquoi ne pas travailler en amont votre oral? Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Vous donnez tout dans le dossier, mais l'oral, ça a autant d'importance que le dossier. Donc, faites très attention à ça. Ensuite, il y a aussi pas mal d'élèves qui font des discours à l'oral de 2 minutes. Donc, en gros, elles disent des choses comme « Bonjour, je m'appelle…
Marie machin, je travaille là, j'ai 4 enfants et j'aimerais être auxiliaire de puériculture. Voilà. Et elles arrêtent de parler. Et après, le jury, il est là, bouche bée. Le jury n'est pas là pour vous tirer les verres du nez. Vous devez servir sur un plateau votre candidature, vos compétences, votre personnalité, qui vous êtes. C'est à vous de démontrer votre personnalité, c'est à vous de séduire le jury. Ce n'est pas au jury d'être séduit. C'est comme si, je sais pas, vous alliez dans un... comment ça s'appelle là, les rendez-vous où les gens se rencontrent, là, les dates, ou je sais pas, à Paris, il y a des cafés comme ça où les gens se font des comment ça s'appelle? Des datings ou je sais pas quoi. C'est comme si vous voulez rencontrer l'amour et vous vous plantez comme ça et vous attendez que l'autre vous dise mais alors, est-ce que tu penses que tu pourras m'offrir un bel avenir? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu sais faire à manger? Est-ce que tu aimes voyager comme moi? Non, c'est pas quand vous êtes dans une relation de couple ou dans une relation amicale. C'est pas aux gens d'aller vous tirer, c'est à vous, c'est vraiment à vous de vous vendre. Et là, c'est la même chose. Les gens, ils se plantent là, ils ont dit juste leur nom, leur prénom, ce qu'ils font, combien ils ont d'enfants et qu'ils veulent faire auxiliaire de puériculture. Non mais ça, on le savait, on a ton CV, on savait tout ça. Nous, on veut montrer, on veut savoir maintenant quelles sont tes compétences, comment tu vois le métier, comment tu te vois dans la profession, qu'est-ce que tu pourras apporter, quelle est ta personnalité, quel est ton point de vue sur ça, etc. Il faut vous vendre et ça, vous ne le faites pas. Donc ça, c'est éliminatoire, bien entendu. Et ensuite, une deuxième phase, c'est que celles qui préparent à la limite la présentation de l'oral ne savent pas répondre aux questions. On va leur demander des questions basiques et elles ne savent pas y répondre. Donc si vous avez un bon dossier, une bonne présentation et que si on vous pose la moindre question technique à l'oral, vous ne savez pas y répondre, ben c'est le soufflet, il redescend. Par exemple, moi quand j'ai en coaching des élèves qui ils ont une magnifique présentation et après il suffit que je leur demande 2-3 questions techniques, par exemple quel est votre supérieur hiérarchique en crèche ou quel est à combien de degrés commence la fièvre chez l'enfant, etc., et qu'elles ne savent pas me répondre, ben c'est dommage, tout allait bien, mais dès qu'on creuse un petit peu, dès qu'on vous déstabilise un petit peu, il y a tout qui tombe. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est vraiment la solidité. C'est vraiment ça. N'oubliez pas que le jury, pourquoi il est exigeant avec vous, c'est parce que vous allez quand même avoir en charge des enfants, potentiellement donc sains, mais aussi porteurs de handicap, aussi prématurés. Vous allez être responsable également des familles, d'une organisation logistique au sein de n'importe quel secteur d'établissement, de travail en groupe, en équipe. Vous avez une responsabilité énorme de sécurité aussi et d'hygiène auprès des enfants. Donc on ne peut pas prendre des gens faiblards. En fait, il faut qu'on sente que vous êtes solide. Et la solidité, on la voit aussi par la motivation et la précision de votre préparation. Si on sent que dès que le vent il souffle, ça va tomber, ben on va pas vous prendre. Il faut que vous soyez un petit peu comme un rocher solide et qu'il peut y avoir des tempêtes de questions sur vous. Vous restez vraiment droite, concentrée et vous savez répondre aux questions. Pour moi, les élèves qui ne savent pas répondre aux questions, c'est seulement lié à un manque de préparation parce que toutes les réponses sont disponibles. Il faut juste les trouver et vous disposez d'énormément d'outils pour réussir, donc c'est juste pour moi un manque de travail. Donc ça, c'est les échecs récurrents que j'ai le plus remarqué. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est ceux qui reviennent le plus. Ensuite, au niveau des points communs aux élèves qui ont été prises, il y a 2 points communs. Donc il y a une préparation donc, sur la durée. C'est des élèves qui ont pris le temps de faire les choses et qui ont comme objectif réel de rentrer à l'école cette année, de ne pas perdre de temps. Donc en fait, c'est des élèves qui ont un objectif clair, voilà, c'est leur profession, c'est leur métier visé, elles souhaitent vraiment être auxiliaires de puériculture, elles mettent entre parenthèses tous les autres aspects de leur vie momentanément pour se consacrer aux révisions. J'ai des élèves dans ma prépa qui sont mères de familles nombreuses ou qui travaillent, etc. Et on voit que par exemple, tous les samedis matins, elles ont mis en place que les enfants seraient chez leur sœur, leur tante ou le papa s'occupe des enfants, peu importe. Et le samedi matin, elles travaillent. C'est-à-dire qu'elles ont modifié quelque chose dans leur quotidien pour laisser une place pour leur préparation au dossier. Il y a vraiment ce point commun entre tous les élèves qui ont réussi, c'est qu'en fait, elles ont changé leurs habitudes quotidiennes pour mettre en place de nouvelles habitudes dans le but de travailler pour la rédaction, pour la réalisation pardon, du dossier. Et on voit aussi que ce sont des dossiers donc
propre et bien construite dans le fond et dans la forme. Il faut également que votre dossier soit donc intéressant, mais aussi qui soit agréable à regarder, fluide. C'est un petit peu comme s'il y a un chef-d'œuvre, je sais pas, un chef-d'œuvre, un roman, c'est un chef-d'œuvre, mais il y a dans la présentation du livre, il n'y a pas d'intro, on saute pas des lignes, il n'y a pas de chapitre, etc. On fait un gros bloc. Donc c'est très difficile à lire, même si c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est un petit peu la même chose. La présentation sert la qualité de lecture du jury. Ça, c'est très, très, très important. Il faut également que toutes vos pièces correspondent à ce que l'école demande et également qu'aucune pièce manque. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'était tout par rapport aux élèves qui ont été prises. En fait, on voit un sérieux général et un investissement général. Donc c'est en tout cas moi ce que j'ai pu observer. Donc à part vous dire que le travail paye et que la réussite demande une grande préparation, c'est vraiment mes conseils. Donc si vous arrivez à comprendre sincèrement ce que je dis et que vous écoutez mes conseils, je peux vous garantir que vous n'aurez pas la même place si vous candidatez pour la première fois l'année prochaine ou alors si vous vous représentez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné et sera utile pour vous. Si vous avez besoin d'aide pour réaliser votre dossier, nous avons une prépa en ligne. Tout est disponible dans la description. Vous rentrez votre mail et vous allez avoir le sommaire de notre prépa en ligne. On vous aide pour le dossier, dans toute la construction et la réalisation du dossier. Et dans l'oral, mon équipe et moi-même, nous vous accompagnons jusqu'à l'objectif final, c'est de rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Du premier coup, c'est aussi également un objectif parce qu'on sait qu'on n'a pas trop envie de perdre son temps et rester sur un échec, perdre le temps d'attendre encore un an pour repasser l'école, je le comprends très bien. Donc voilà, nous ce qu'on fait de notre côté. Si vous avez besoin de renseignements sur le métier, le cursus, nous avons un site futurap.fr où vous retrouverez plein d'informations précieuses sur le métier. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez me contacter par message sur WhatsApp, il y a mon numéro en dessous et je me ferai un plaisir tout simplement de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.